Merci Seigneur. Alors, nous sommes à notre étude d'aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours dans les 10 commandements. Et cela lorsque nous sommes arrivés sur le 3e commandement, dans Exode 20, le verset 7, il nous est parlé du nom de Dieu que nous devons faire quoi? Le nom de Dieu, alors je vais vous le lire dans cette version, j'ai une nouvelle Bible. Alors, voilà, c'est la Bible juive complète. Alors, cette version dit, Exode 20, verset 7. Et maintenant, je n'ai pas de verset 7, voilà, c'est ici. Exode 20, verset 7, je n'étais pas à la page du tout. Alors, il me semble, je ne vois pas bien là, je cherche la lumière, voilà, là je vois mieux. Exode 20, verset 7. Moshe, je suis bien Exode, je suis dans Exode 7, excusez-moi. Exode 20, verset 7, comme c'est une nouvelle version. Voilà. Là maintenant je suis à la page. Tu n'useras pas du nom. Là il est dit Adonai. Il y a d'autres versions qui disent Yahweh, ton Dieu, à la légère. Car Yahweh ne laissera pas, où je suis, ne laissera pas impuni celui qui usera son nom à la légère. Alors, nous sommes toujours dans ce 3e commandement. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir, au fil des temps, comment on appelait Dieu. Parce que la dernière fois, nous avons vu que Moïse, alors si tu peux le lire, Exode, le chapitre 6, 2 à 4, Dieu révèle à Moïse quelque chose de très 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 important. Exode 6, versets 2 à 4. Dieu encourage Moïse. Jacques, si tu peux nous lire aussi ta version. Exode Dieu 6. Parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu... Jusqu'au verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Alors je vais nous lire juste le verset 2 jusqu'à 3. Tu peux rester assis. Dieu dit encore à Moïse, je suis le Seigneur, je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux, j'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjourneraient comme étrangers. Amen. Alors, ma version, je vais vous lire les deux versions. Cette version de la Bible juive. Dieu parla à Moshe et lui dit, je suis, bon, ils disent Adonai, mais Dieu utilise le tétragramme là. Il dit, je suis Yahweh ou je suis Jéhovah ou je suis. Je suis apparu à Abraham,
à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Hein? Ou en français, Dieu. En français, c'est Dieu. El Shaddai, c'est Dieu. Dieu comment en français, El Shaddai? El, c'est Elohim. Et Shaddai, c'est... Ta version dit quoi, Jade? Ta version aussi dit quoi? Non. El Shaddai. Dieu, comment? Je n'entends pas, prends ton micro. Dieu Tout-Puissant. Voilà, Dieu Tout-Puissant en français. Allez, Dieu dit à Moïse, Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis. Amen. Dans certaines versions, vous allez voir, ça veut dire éternel. D'accord? Je suis éternel, ça veut dire la même chose. Yahweh, ça veut dire la même chose. Yahvé, ça veut dire la même chose. C'est le tétragramme YHWH. Amen. Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, dites-moi Amen. Si vous êtes là, dites Amen. YHWH. Cela, quand vous voyez YHWH, cela veut dire je suis, cela veut dire Yahweh, cela veut dire Yahvé, c'est-à-dire que le traducteur, au moment qu'il met éternel, cela veut dire je suis. Cela veut dire Yahweh, cela veut dire Yahvé. Amen. Alors aujourd'hui, on ne fera pas la différence qu'il y a entre ces noms-là. Chaque traducteur, ils ont choisi en fonction de leur conviction. Amen. Certains n'ont pas mis parce que, par exemple, cette version que j'ai là, ils évitent de le mettre. Mais par contre, dans ce verset, ils ne pouvaient pas ne pas le mettre. Parce que comme les Juifs n'écrivent pas le nom de Dieu, alors certains, ils mettent YHWH. D'accord? Mais là, cette version, ils ont mis le nom. Ils ont mis le nom. Alors, je vous lis ça. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai. Cependant, je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom. Et d'habitude, toutes les fois qu'il y a YHWH dans cette version, ils mettent El Shaddai. Mais là, ils ne pouvaient pas mettre El Shaddai. Ils étaient obligés de mettre le nom, le YHWH. Alors, je vous prononce là en hébreu. Hein, ce matin, je me suis mis un petit peu à écouter un peu l'alphabet. Alors, le Y, c'est Yod ou bien Yud. Le H, c'est He. Le W ou le V, c'est Vav. He. Yud, He, Vav, E. Yud, He, Vav, E. Ah, vous pouvez répéter après moi? Yud. Le micro. Yud, c'est le Y en hébreu. Jeanne, vas-y. Yud. Yud. He. Yip. Vav. Vav. He. He. D'accord? YHWH. Amen. Alors, là aujourd'hui, on va voir à quel moment que le nom de Dieu, qu'on a appelé de telle façon ou de telle façon, le Yud, He, Vav, E, commence au moment que Dieu envoie Moïse en Égypte. C'est-à-dire que pendant que Moïse était hors d'Égypte, à Madian, Dieu lui apparaît et Moïse demande à Dieu son nom. Et Dieu lui dit, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Yud, He, Vav, He. YH. YHW ou VH. D'accord? D'accord? Je dis, d'accord. Alors, mais le nom de Dieu n'a pas toujours été comme ça. Comment on appelait Dieu auparavant? Et Dieu, il donne la réponse là. Il dit, comment Abraham appelait Dieu? Est-ce qu'Abraham appelait Dieu je suis? Selon ce texte, regarde Lynn, dis-moi comment Abraham appelait Jacques, comment Abraham, Isaac, ils appelaient Dieu? Si vous me suivez. Dieu Tout-Puissant, ou en hébreu, c'est Dieu, en hébreu, c'est quoi? Elle ou le long, parle dans le micro s'il te plaît. Dans le micro, on ne t'entend pas. Dieu en hébreu, dans le micro s'il te plaît. Elle. Alors elle, ça veut dire quoi?
Dieu, mais non, mais elle, c'est Dieu, c'est quel nom en abrégé? Elle, Elohim. Donne-moi pour qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît. Elohim. Elohim. Elle, ça veut dire Elohim. Shaddai, ça veut dire tout-puissant. Elohim, tout-puissant. Alors, pour écouter le mot, ils disent pas Elohim, tout-puissant, mais ils disent Dieu, ils disent elle. Dès que vous voyez un mot qui a elle, ça veut dire Dieu. Daniel, ça veut dire qu'il y a Dieu. Ça veut dire que Dan veut dire quelque chose et elle veut dire quelque chose. Si vous voulez, Dani veut dire quelque chose et Dieu veut dire quelque chose. D'accord? Chaque fois que vous voyez Ézéchiel, chaque fois, ça veut dire quelque chose. Alors, aujourd'hui, on va voir comme Dieu a dit, je m'appelle je suis, qui veut dire le tétragramme, le YHWH. À partir de ce moment que Dieu a donné à Moïse ce nom, qui veut dire que maintenant, parmi les Israélites, il y aura des noms qu'on va retrouver. Le tétragramme. On va retrouver des noms qui commencent par des YH, qui signifie, parce que des fois, ils ne mettent pas le YHWH, ils mettent YEH, ça veut dire que c'est le nom de Dieu en abrégé. Ou YAH, c'est le nom de Dieu en abrégé. Des fois, c'est YO, c'est le nom de Dieu en abrégé. YI, c'est le nom de Dieu en abrégé. Parce que là, les Israélites, quand il y avait des noms qui signifient Dieu sauvera, Dieu quelque chose, c'était elle. C'est Elohim, dont le nom avait elle. Vous comprenez? Et qui veut dire, à partir de ce moment que Dieu a parlé pour Moïse, dans la descendance d'Israël, il y a eu des noms qui commencent par Yehu. Hein, on va voir tout à l'heure comme Yehusha. Qu'est-ce que ça veut dire Yehusha? Yehu, c'est Yehovah ou Yahweh, ça veut dire éternel. Et puis, Shua, Yehoshua, Shua, ça veut dire sauveur. Ça vous rappelle qui? Yahweh est sauveur. Yahweh est sauveur. Ça vous rappelle qui Yahweh est sauveur? Nico, s'il te plaît. Ça vous rappelle la signification du mot du nom de qui? Dieu sauve. Dieu sauve, c'est qui? Elohim. Non, Dieu sauve. Yehoshua. Yehoshua, c'est qui? Voilà, c'est le nom de Jésus qu'on a transformé. Mais Jésus, le Yeshua, c'est pas le premier qu'on appelait Yeshua. La première personne qu'on appelait Yeshua, c'est qui? Nous allons voir tout à l'heure, c'est Josué. Josué, c'est Yehoshua. Josué, il avait le même nom que le Mashiach, le même nom que le Messie. Et à l'époque de Jésus, il y avait d'autres personnes qu'on appelle Yeshua. Ça voulait dire, mais qui veut dire, à partir de ce moment, on trouve des noms qui a Yeho. Avant Moïse, on ne trouve pas de nom qui avait cela. Quand vous voyez un nom qui a Y, et ça ne veut pas dire Dieu. Avant Moïse, ça ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire autre chose. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que ce que je vous dis là, vous allez voir qu'il y a des contradictions. Par exemple, le nom de Dieu, ça veut dire que le mot éternel, normalement, c'est à ce moment-là qu'on peut le prononcer. Le nom de Yahvé, c'est à ce moment-là qu'on peut le prononcer. Au moment que Moïse est allé pour la première fois en Égypte parler à Pharaon et au peuple. Et vous allez voir que dès la Genèse, vous trouvez le mot éternel. Alors prenons Genèse 2. Vous trouvez le mot éternel. Prenons ta version, Jade. Je te donne cette Bible, tu vas, comme ça, tu vas chercher pour moi. Genèse 2. Alors, lisez pour moi. Genèse 2, à partir du verset. Alors.
verset 4. Là, lisez Genèse 2, verset 4. Lis dans ta version, s'il te plaît. Genèse 2. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs, et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu apprend... Ta version dit le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Ta version, elle est bien, cette version. Alors, lis ta version. Sa version dit le Seigneur Dieu. Ta version, Juline. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sous la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Amen. Là, ta version du éternel. Et je vous ai dit que au début de la création, on n'utilisait pas cette expression, ni éternel, ni Yahweh, ni Yahvé, ni Jéhovah. Ça veut dire la même chose. Pourquoi on retrouve cette expression dans ce texte? Pourtant, Dieu a dit à Moïse qu'on ne l'appelait pas comme ça. C'est la première fois qu'on appelait Dieu éternel, ou je suis, ou Yahvé, ou Jéhovah. C'est au moment qu'il envoie Moïse en Égypte. Pourquoi d'après vous qu'on appelle Dieu là, dès le début de la Genèse, qu'on retrouve le nom de sa version du Seigneur Dieu? Sa version, je pense qu'elle est plus exacte. Mais ta version dit éternel. Et les versions que j'ai là, elle emploie aussi le tétragramme, cette version de Chouaki. Alors, il dit Elohim bénit le 7e jour, il le consacre. Oui, en lui, il chôme tout son ouvrage qu'Elohim crée pour faire. Alors là, il dit Elohim. Elohim, ça veut dire Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du verset 4, voici les enfantements des cieux et de la terre en leur création. Au jour de faire, et là, il utilise le tétragramme, le Yod, Heg, Vav, Yé, Elohim, terre et ciel. Pourquoi dans le texte, on retrouve cette expression? Et pourtant, Dieu a dit à Moïse, Abraham ne le connaissait pas comme ça. Qui veut dire, si Abraham n'a pas connu comme je suis, comme éternel, sous ce nom, cela veut dire aussi qu'Adam ne l'a pas connu comme ça. Ça veut dire qu'au début de la création, on ne le connaissait pas comme cela. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'Adam savait qu'on appelait Dieu je suis? Non. Est-ce qu'il savait qu'on l'appelait éternel? Non. Est-ce qu'Abraham savait qu'on l'appelait l'éternel? Non. Est-ce qu'il savait qu'on l'appelait Jéhovah? Non. Ou Yahvé ou Yahweh? Non. Et pourquoi dans le texte on trouve cela? Pour vous, donne-moi une réponse. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est là que je voulais vous emmener, comme introduction. La Bible, chaque texte de la Bible, celui qui écrit le texte n'a pas vécu forcément à l'époque de l'histoire qu'il raconte. Qui veut dire, celui qui écrit le livre de la Genèse, il n'était pas là lorsque Dieu a fait les cieux et la terre. Même Adam, il n'était pas encore né.
Amen. Qui veut dire, celui qui écrit le texte, c'est quelqu'un qui est né après, qui a vécu après que Moïse ait aussi cette révélation. Ça veut dire que celui qui écrit Éternel, Yahweh, Yahvé, dans le livre de la Genèse, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avant Moïse. Amen. S'il avait vécu avant Moïse, il n'aurait pas pu dire ça. On arrive. Je vais en parler. Et c'est très bien, c'est pas Moïse qui écrit la Genèse. Mais déjà, ce texte-là, pourquoi c'est pas Moïse qui écrit la Genèse? Mais au moins, ce qu'on sait, c'est quelqu'un qui a connu l'enseignement de Moïse. C'est quelqu'un, l'enseignement de Moïse, c'est Moïse qui a amené cet enseignement que Dieu s'appelle Je suis l'Éternel, Yahweh, Yahvé. Et Jeanne a raison, c'est pas Moïse qui a écrit la Genèse. Comment on peut le voir? Alors, on peut le prendre, on prend le texte. Alors, prenez ce texte, prenez Genèse. Genèse 36. Genèse 36, verset 1 et verset 31. Genèse 36. Ce verset prouve que ce n'est pas Moïse qui a écrit. Alors, tu peux le lire, Jeanne? Genèse 36, verset 1 et 31. Et vous allez me dire pourquoi. Faites bien attention aux mots. Genèse 36, verset 1 et 31. Déjà, comme titre principal, il y a Ésaü s'installe avec sa famille dans la montagne de Séir. Voilà, ça veut dire que c'est la descendance d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. D'accord? Alors, nous allons pas lire toute la descendance. On va lire le premier verset et nous allons lire le verset 31. Voici la famille d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. C'est le verset 1. Voilà, et le verset 31. Voici ceux qui sont rois dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Reprends, Wally, voici. Voici ceux qui sont rois dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Alors, je vous rappelle que le livre de la Genèse raconte de la création du ciel et de la terre jusqu'à ce que Moïse soit né. Jusqu'à ce que Moïse soit né en Égypte. Jusqu'à ce que Israël, le peuple d'Israël puisse descendre en Égypte. Qui veut dire qu'à l'époque de la Genèse, on n'appelait pas Dieu éternel. On n'appelait pas Dieu Yahweh ou Yahvé. Mais, regardez bien, relisez le verset 31. Lis le verset 31 de ta version. Et puis, ce verset prouve à quelle époque que le texte de la Genèse a été écrit. Alors, lisez le verset 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Non, je te parle le verset 31. Juste le verset 31, pas plus ni moins. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. C'est Genèse. Genèse. Ouais. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu comprends de ce texte? Ça a donné toute la liste des descendants d'Ésaü. D'accord? Mais cette année, ça va jusqu'où? Les descendants d'Ésaü. Ça va jusqu'à quelle génération? Jusqu'à quelle époque? Jusqu'à quelle époque d'Israël? Verset 31. Parle le micro, s'il te plaît. Avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Dans le micro, on vous entend pas. Avant que des rois règnent en Israël. Qui veut dire que eux, celui qui est écrit, il a vécu, non seulement après Moïse, mais il a vécu en Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà... Attends, ton micro s'il te plaît. En Israël.
Mais à quelle époque? Est-ce que il a vécu à l'époque des juges? Parce qu'il y a eu, après qu'ils sont entrés dans le pays, il y a eu 12 juges. Après les 12 juges, il y a eu 3 rois. Saül, David et Salomon. Et après, il y a eu 2 rois. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Avant de le micro. Avant qu'un roi règne sur Israël. Qui veut dire que lui, c'est quelqu'un qui a connu des rois en Israël. Amen. Il ne pouvait pas dire avant qu'un roi règne en Israël, si lui, il n'a pas connu, s'il n'y a pas eu des rois avant lui. Qui veut dire c'est quelqu'un qui a vécu pendant Israël avec déjà des rois. Celui qui écrit. Ou ça peut être quelqu'un qui écrit quand Israël a été chassé du pays. Qui veut dire celui qui écrit la Genèse, ça ne peut pas être Moïse. Amen. Puisque Moïse n'a pas connu de roi en Israël. Moïse ne peut pas écrire cela. Amen. Celui qui écrit la Genèse, c'est quelqu'un qui a vécu. Israël avait déjà des rois. Ce n'est pas une révélation qu'il a eue. Amen. Et on peut faire cela avec le livre d'Exode. On peut le lire. Faisons, comme ça on va profiter de faire ça. Exode. Là on va trouver un verset que ce n'est pas Moïse qui écrit le livre d'Exode. Exode 16, verset 35. On va le faire aussi avec le livre d'Étonnome pour montrer. Ce n'est pas Moïse qui écrit ce livre-là. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit que c'est Moïse. Exode 16. Tu peux me lire tout de suite, verset 35. Ta version, Jeanne. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. Amen. Alors, le livre d'Exode. Exode, on a dit 16, verset 35. Ah, tu m'as dit tout le verset, hein? Là, lorsque Dieu donne à Moïse l'ordre pour la manne, leur première manne, l'auteur explique que la manne, ils ont eu ça pendant 40 ans. Amen. Bon, lisons ça. Lis notre version, s'il te plaît, Lynn, pour moi. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Qui veut dire, c'est celui qui écrit le livre d'Exode, c'est quelqu'un qui a vécu après que Israël ait mangé la manne. Amen. Pendant 40 ans. C'est quelqu'un qui a vécu après qu'Israël soit entré dans le pays de Canaan. Amen. Qui veut dire, Moïse ne peut pas écrire cela. Et il y a un autre livre qu'on dit c'est Moïse qui l'écrit, c'est le livre de Deutéronome. Alors, lisons Deutéronome. Et qui a dit que c'est Moïse qui a écrit Je vais te répondre tout à l'heure. Pourquoi? Lisons Deutéronome, le chapitre 1, versets 1 à 3. Ce livre. Et comme ça, pourquoi je vous fais lire ça? C'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi on utilise le nom de Dieu éternel dans la Genèse avant que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est parce que celui qui écrit le livre, lui, à son époque, on appelait Dieu ainsi. Et vous allez voir après, lorsqu'on arrête d'appeler Dieu d'une manière, les Juifs arrêtent aussi d'appeler Dieu d'une manière. Comme ça, ça permet de dater le texte pour savoir à quelle époque ça a été écrit. Et si c'est un texte qui a été reçu par une révélation ou c'est un texte qui a été reçu par tradition orale. Alors, je vous ai dit, Deutéronome, chapitre 1, verset... Alors, lisez pour moi, verset 1 à 3. Ce livre contient les discours que Moïse a fait à tous les Israélites au moment où ils étaient encore à l'est du fleuve Jourdain, dans la plaine désertique située après la ville de Souf,
Cette plaine se trouve entre la ville du Paran d'une part et les villes de Tophel, Laban, Asérod et d'Isahab d'autre part. Du monde Horeb à Kadesh Barna, il y a 11 jours de marche, en suivant la route qui mène à la région montagneuse de Séir. Alors, toi qui as lu ça, pour toi, est-ce que Moïse pouvait écrire cela? Non. Non, pourquoi? Parce qu'ils disent que ce livre contient les discours que Moïse a fait à tous les Israélites au moment où ils étaient encore à l'est du fleuve Jourdain. Voilà, au moment qu'il était encore, qui veut dire, c'est quelqu'un qui est antérieur à cette période. Ça veut dire que cela était déjà fait. Moïse ne peut pas écrire ça. Amen. Lisons le chapitre 44, versets 4 à 6, qui prouve que Moïse, ce n'est pas Moïse qui a pu écrire cela. Le chapitre 44, versets 4 à 6. Deutéronome 44. 34, excusez. Ah, c'est bien, vous suivez bien. Deutéronome 34, versets 4 à 6. Lis-moi en ligne, s'il te plaît. C'est bon, vous arrivez à suivre? C'est bon? L'Éternel lui dit, c'est là qu'Absora, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je leur donnerai à ta postérité. Disant, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse, il est mort où? Il est mort où, Moïse? À Moab. Non. Alors, Dans le pays de Moab. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Amen. Dans la plaine de Moab. Alors, après, continue. Verset 7, continue le verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sous Moïse arrivèrent à leur terme. Amen. Alors, est-ce que Moïse pouvait écrire cela? Pourquoi? Ça, c'est simple. Parle dans le micro, s'il te plaît. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Il ne peut pas raconter sa mort. Il ne peut pas raconter après sa mort combien de jours que les gens, pendant 30 jours, les gens ont pleuré et ont fait le deuil. Alors, lorsqu'on dit, pour répondre à ta question, que c'est Moïse qui écrit le Pentateuque, c'est-à-dire, le Pentateuque, c'est 5 livres. Pentateuque, ça veut dire Penta, ça veut dire 5. Pentateuque, 5 livres. Quand on dit Pentecôte, c'est 50e jour. Le Pentateuque, Genèse, Exode, après Lévitique, après Nombre, Deutéronome. Les chrétiens appellent ça le Pentateuque, les juifs appellent ça la Torah. Torah, ça veut dire l'enseignement. Pourquoi on dit que c'est Moïse qui l'a écrit? C'est faux. On a vu que ce n'est pas Moïse qui a écrit aucun de ces livres. Mais on dit que c'est Moïse parce que c'est l'enseignement venant de Moïse. Parce que Moïse, Dieu lui a révélé tout ce qui est dans le Pentateuque, dans ces 5 livres, Dieu l'a révélé à Moïse. Et non seulement Dieu l'a révélé à Moïse, Moïse l'a transmis oralement. Moïse l'a enseigné. Moïse a bien écrit des livres, mais pas ces livres-là. Amen. Moïse a bien écrit des livres, mais pas ces livres-là. Alors on peut voir vite fait les livres que Moïse a écrits. Prenons Exode 17.
Parce que Moïse a écrit. Exode 17, verset 14. Exode 17. Vas-y, Jeanne. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites, alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. Amen. Alors, il y a une bataille entre Amalek et Israël, et Dieu a dit à Moïse d'écrire cette histoire. C'est cette histoire que Moïse, il y avait deux serviteurs qui tenaient la main de Moïse, et quand la main de Moïse se baissait, eh bien, Josué était moins fort, Amalek était plus fort. Et quand les deux mains de Moïse étaient levées, eh bien, Amalek, il était dominé. Amen. Dieu a dit à Moïse d'écrire cela. Amen. Alors, ça c'est le texte que Moïse écrit. Voyons l'autre texte que Moïse écrit. Le chapitre 19. Le verset 9. Exode, chapitre 19, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur dit à Moïse, je vais venir auprès de toi dans un épais nuage de fumée. Alors le peuple pourra entendre quand je parlerai avec toi et il y aura confiance en toi aussi pour toujours. Moïse répète au Seigneur la réponse du peuple. Moïse fait quoi? Moïse répète au Seigneur la réponse du peuple. Alors, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, oui, ok. Oui. Le Seigneur dit encore à Moïse, retourne vers le peuple, dis-leur de se rendre pur aujourd'hui et demain et de laver leurs vêtements. Amen. Alors, là, on voit Dieu dit à Moïse d'aller dire au peuple. Amen. Alors, souvent Dieu dit à Moïse, Moïse n'a pas tout écrit. Il y a des choses qu'il a transmises par écrit. Alors, qu'il a transmis verbalement. Prenons Exode 24. Après, prenons Exode 24. Versets 3 et 4. Et là, on va voir, Moïse a fait les deux. Il a transmis par la parole et après, tout ce qu'il leur a dit, il a écrit. Exode 24, versets 3 et 4 seulement. Moïse va dire au peuple d'Israël toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Alors tout le peuple répond d'une seule voix. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis il se lève tôt le matin et construit un autel en bas de la montagne et il dresse 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Et après, bon déjà là, c'est-à-dire qu'on voit premièrement Moïse, il parle au peuple, il transmet par, il leur dit ce que Dieu leur a dit, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il écrit le texte. Alors ce livre qu'il a écrit, ça s'appelle le livre de l'Alliance. Et ce livre qu'il a écrit, on peut retrouver les paroles à partir du chapitre 20, du verset 22 jusqu'à le chapitre 22, non, le chapitre 20, du verset 22 jusqu'à Exode 23. Jusqu'à Exode 23. Ça, c'est un autre livre que Moïse a écrit. Amen. Qui veut dire qu'il y a des fois, Dieu dit à Moïse quelque chose. Par exemple, quand Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon, de dire à Aaron, ces choses-là, Moïse ne l'a pas écrit. Alors, si on retrouve ces choses, c'est quelqu'un d'autre qui est intérieur à la vie de Moïse qui l'a écrit. Amen. Quoi? Antérieur, ça veut dire qu'il n'était pas, qu'il n'a pas vécu ultérieurement. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a vécu avec Moïse qui écrit le texte. C'est quelqu'un qui a vécu après Moïse. Alors, pour revenir sur notre sujet, dans Genèse, il emploie le mot éternel dans la Genèse. C'est parce que cette personne, à son époque, on appelait Dieu comment?
Non. Je te parle, celui qui écrit le texte. Il dit éternel, il dit Yahweh, il dit Yahvé. C'est parce que celui qui écrit le texte, c'est parce qu'à son époque, comme il a vécu après Moïse, c'est parce qu'à son époque, on appelait Dieu comment? Dans le micro. Celui qui écrit le texte, celui qui écrit Genèse. Je suis. Voilà, je suis celui qui écrit Genèse, le livre de la Genèse. Ou en prenant, parce qu'il me semble que vous ne suivez pas, Genèse 2. Genèse 2, reprenons. Genèse 2, le verset 4. Alors, lis pour moi Genèse 2, verset 4. Voici l'origine du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Jéhovah, Dieu fit la terre et le ciel. Lui, il emploie Jéhovah, éternel, parce que lui, il connaît Dieu sous ce nom-là. Amen. Alors, prenons Genèse. Alors, Dieu, il dit à Moïse qu'Abraham le connaissait sous le nom de... Non, Abraham le connaissait sous le nom de... Qu'est-ce qu'Abraham le connaissait? Abraham ne connaissait pas sous le nom de je suis. Abraham connaissait Dieu sous quel nom? Non. Éternel, c'est je suis. Éternel, c'est Yahvé. Éternel, c'est Yahweh. Vas-y dans le micro. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Alors, nous allons voir. Prenons Genèse 4, le verset 26. Alors, lis pour moi Genèse 4, verset 26. Vas-y, Jeanne. Genèse 4, verset 26. Seth à son tour a un fils, il appela Enoch. À ce moment-là, les gens commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Alors, ta version dit Seigneur. Et je ne suis pas trop d'accord que c'est à ce moment-là qu'on appelait Dieu Seigneur. Je pense qu'on appelait Seigneur, Dieu Seigneur depuis avant ça. Alors, cette version, alors la version seconde dit Seth aussi, il naquit un fils qu'il appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Lui dit l'Éternel. Et je vous ai dit, celui qui écrit ce texte, lui, il appelle l'Éternel. Mais à cette époque, à l'époque d'Enoch, on ne pouvait pas appeler Dieu Éternel. On ne pouvait pas appeler Dieu Jéhovah, ni Yahweh. Amen. Qui veut dire que dans le texte, il est dit Éternel, ou dans la Chouaki, eux, ils disent, ils crient le nom d'Enoch, alors le nom de Jéhovah commença à écrire. Non, c'est impossible. Puisque Dieu a dit à Moïse qu'on ne le connaissait pas ainsi. Alors, on peut supposer que c'est depuis cette époque qu'on commence à appeler Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui veut dire que si à cette époque, on a commencé à appeler Dieu El Shaddai, qui veut dire avant, parce que Enoch c'est le petit-fils d'Adam, c'est le fils de Seth, qui veut dire avant cela, avant l'époque d'Enoch, le fils de Seth, on ne pouvait pas appeler Dieu El Shaddai. Alors comment on appelait Dieu à l'époque d'Adam? Alors, lisons toujours le même chapitre au verset 1er. Et nous allons voir que, pareil, le rédacteur du texte, selon nos versions, il donne le nom de Dieu, mais comme lui, il appelle Dieu. Alors, lisons ce texte. Genèse 4, verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme est devant, enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur,
j'ai donné la vie au petit d'homme. Amen. À un petit homme. Avec l'aide du Seigneur. Là, il emploie le mot Seigneur. Ce Seigneur et Adonai, c'est le même mot. Ta version, je pense que c'est la même que ma version, la version seconde. La version seconde dit, j'ai mis au monde un homme à l'aide de l'Éternel. Elle ne peut pas dire l'Éternel. Amen. Puisque c'est à partir de Moïse qu'on emploie ce terme. Est-ce que vous me suivez? Qui veut dire que celui qui écrit ce texte, il donne le nom de Dieu comme lui, il connaît. Mais à l'époque, mais lui, il est sûrement pas au courant, ou je sais pas, au texte d'Exode. Hein? Sûrement, c'est pas la même personne qui a écrit. Peut-être si c'était la même personne qui avait écrit Exode, il se serait souvenu. Mais après, Dieu a bien dit qu'avant ça, on ne l'appelait pas comme ça. Amen. Alors, comment Ève a pu appeler Dieu au verset 4? Ève, qu'est-ce qu'elle a sûrement dit? J'ai mis au monde un homme à l'aide du Seigneur. Adonai. Hein, la version juive dit Adonai. Mais eux, ils mettent Adonai partout. Alors, au moment, Adonai est bien placé. Alors, la version juive, je vous la lis. La version juive messianique. L'homme eut une relation sexuelle avec Ève, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn, qui signifie acquisition, et dit, j'ai acquis un homme d'Adonai. Voilà. Qui veut dire, au début de la création, on appelait Dieu Elohim. Au début de la création. Elohim. C'est pourquoi dans certains noms, vous allez voir, quand on donne un enfant un nom, il y a elle là-dedans. Depuis cette époque, hein, vous avez Abel. Abel, je n'ai pas pensé à vous donner qu'est-ce que ça signifie Abel. Je vais faire pour vous. Ou sinon, regarde pour moi, cherche pour moi Abel. La signification d'Abel, je n'ai pas pensé. Mais sûrement dans le nom d'Abel, il y a le nom, ça veut dire, il y a le nom d'Elohim, ça veut dire Elohim. Qui veut dire, à l'époque d'Adam, on appelait Dieu Elohim ou Seigneur. Seigneur en hébreu, c'est Adonai. Et c'est à l'époque du fils de Seth, Enoch, hein, Genèse 4, verset 26, 28, 26, on a dit, on commence à appeler Dieu le Dieu très fort. Ou le Dieu tout-puissant. Tu as la signification d'Abel? Non, tu n'as pas. Je vais te donner. Abel, tu n'as pas la signification? Non, je ne trouve pas, mais... Abel. A-B... Abel. Vas-y. Elle. Je pense. Fils d'Adam. Abel est un personnage de la Genèse et du Coran. Non, mais la signification, j'ai besoin. Mais signification. Abel. Là, je sais pas, mais mon dictionnaire a disparu là. Ah voilà, il est là. Mon dictionnaire est là. Signification à l'origine, le prénom Abel provient du mot hébreu Evel, signifiant du mot hébreu comment? Evel, H-E-V-E-L, signifiant buée ou souffle. Il est en effet le second fils d'Adam et Ève, le premier couple à l'origine de l'humanité selon les récits de l'Ancien Testament. Alors, la signification d'Abel, c'est buée ou souffle. Buée ou souffle. Alors, ça n'a rien à voir, le L n'a rien à voir avec Elohim. Alléluia. Mais qui veut dire que on peut retrouver des mots qui a elle comme Elohim avant Moïse, mais avant Moïse, on ne peut pas trouver des noms avec
des noms de personnes avec qui a Yého là-dedans. Pourquoi? Parce que avant Moïse, on ne connaissait pas Dieu sous le nom de Jéhovah. Et à partir de Moïse, on trouve des noms qui a Jéhovah. Alors le premier nom qu'on a trouvé, que Moïse a donné à quelqu'un et qui a Jéhovah là-dedans, alors nous allons le prendre. Alors c'est Exode. Alors Exode. Je vais voir si c'est. Alors, prenons. Attendez. Nombre. Voilà, on va prendre nombre 13. Nombre 13, verset 15. Il y a quelqu'un qui avait un nom. Nombre 13, verset 15. Et je pense que c'est le premier nom. Parce que les Juifs. Les noms sont en deux parties. Surtout quand il y a le nom de Dieu, il y a le nom de Dieu en abrégé, et puis ce que Dieu fait. Amen. Alors, Nombre 13, verset 16. Tu l'as? Vas-y. Voilà les noms des hommes que Moïse envoie pour se renseigner sur le pays de Canaan. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit: entrez par la région du Néguev, vous monterez ensuite sur les montagnes de Judée, et vous verrez comment le pays se présente. Non, alors, juste le verset 16. Le verset 16. Alors, moi, le temps que vous le prenez pour vous, je vais vous lire la version juive, parce que cette version-là, le fait qu'on vous dit Josué, vous allez rien comprendre. Mais lorsqu'on prend le mot juif, le mot du mot hébreu, alors je vous ai dit Hébreu 13, le verset 27. Alors je vais vous lire la version juif messianique. Et là, ils ne vous disent pas Josué, mais ils vous donnent le vrai nom. Parce que les Josué, tout ça, ce sont des noms codés, ce n'est pas les vrais noms. Jésus, ce n'est pas les vrais noms. Alors là, le vrai nom de Josué en hébreu, alors, Nombre 13, verset 16. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoie pour connaître le pays. Moïse donna à Oshéa, c'est Osée, Oshéa, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Ça vous rappelle quel ça? Qui? Yehoshua. Ça vous rappelle le nom de qui? Yehoshua. Là, vous, c'est Josué, mais là, on dit Yehoshua. Le nom de Yehoshua vous rappelle qui? Le nom de Yeshua? Oui, Yeshua, c'est qui? Jésus. Josué et Jésus, c'est la même chose. D'accord? C'est le même nom. Que les hommes ont changé. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment le nom de Yeshua est devenu Josué ou est devenu Jésus. La première fois que le nom de Dieu est en partie dans le nom de l'homme, c'est Josué. Amen. Avant Josué, des gens ne pouvaient pas s'appeler, un nom ne pouvait pas commencer par Yého. Si ça commençait par Yého, ça voulait dire autre chose. Mais ça ne voulait pas dire Dieu. On va voir comme la tribu, comme Judas. Eh bien, son nom commence par Yého. Mais ça ne veut pas dire Dieu. Cela veut dire il célèbre. Ou il loue. Il remercie. Mais là, à partir de ce moment, des noms commencent par Yého. Qui veut dire, le Yého, ça veut dire Jéhovah, où je suis. Et Shua, ça veut dire sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Amen. Alors, le vrai nom de Josué, c'est Yeshua. Amen. Qui veut dire, à partir de là, on retrouve des gens qui ont des noms qui commencent par Yého. Et la semaine prochaine, nous allons voir
il y a plein de noms dans la Bible qui commencent par Yého. Mais comme on a changé les noms, comme Ésaïe, son vrai nom, il y a Yého. Comme Jean, son vrai nom, il y a Yého. Yehoanam. Ésaïe, c'est Dieu, Yého, c'est-à-dire Jéhovah libère. Hein? Son nom ressemble beaucoup à celui de Yeshua. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, là maintenant, nous allons finir. Comment Jésus est venu? Quel nom qu'il nous a enseigné? Parce qu'entre-temps, les Juifs, ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont détournés. Ils sont partis en Égypte. Alors, ils ont décidé que ce verset du chapitre 20, verset 7 de Genèse, ils ont décidé de ne plus appeler Dieu par son nom. Alors, ils ont décidé d'appeler Dieu Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Hein? Et par respect pour Dieu. Mais surtout, pourquoi ils ont fait ça? Et je vais vous faire une révélation. Écoutez-moi bien. Ils ont surtout fait ça parce que s'ils prononçaient le nom de Dieu en vain, les malédictions qui sont dites dans les 10 commandements allaient tomber sur eux. Alors, pour éviter que les malédictions tombent sur eux, ils ont préféré de ne plus prononcer le nom de Dieu. Comme ça, lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils prononcent le nom de Dieu en vain, eh bien, ils ne seront pas frappés. Comme ça, qu'ils disent le nom, ils ne seront pas frappés. Mais s'ils disent je suis, ils seront frappés. Amen. Mais Jésus, disons, Dieu leur avait dit, on va le lire quand même. On va le lire. Deutéronome. Dieu leur a dit quelque chose dans Deutéronome. Alors, Deutéronome, le temps de trouver pour vous. Deutéronome, Dieu leur a dit quelque chose de très important, que s'ils n'observent pas son alliance, eh bien, l'alliance sera coupée. Alors, normalement, c'est Deutéronome. Prends Deutéronome 31 pour moi. Oui, Deutéronome 31, verset 20. Lis pour moi, Deutéronome 31, verset 20. En effet, je vais faire entrer ce peuple dans la terre qui déborde de lait et de miel. Je l'ai promise par serment à leurs ancêtres. Ils mangeront autant qu'ils voudront, ils vivront bien, ensuite ils se tourneront vers d'autres dieux et ils les serviront, ils me mépriseront, ils briseront mon alliance avec eux. Amen. Dieu dit qu'ils vont servir d'autres dieux et cette alliance sera brisée. Et comme l'alliance est brisée, eh bien, Israël n'appellera plus Dieu. Et Isis, descends s'il te plaît. Fais descendre Isis. Comme ils ont brisé l'alliance avec Dieu, mais du coup, ils appellent plus Dieu je suis. Parce que pour appeler Dieu je suis, il faut respecter l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Ils pouvaient appeler Dieu El Shaddai, ils pouvaient appeler Dieu le Tout-Puissant, ils pouvaient appeler Dieu le Seigneur. Mais si tu appelles Dieu je suis, ça veut dire que Dieu est au milieu de vous. Dieu est au milieu. Et comme Dieu, si ils ont été chassés du pays, cela veut dire que Dieu n'est plus au milieu d'eux. Ça veut dire que s'ils ont été chassés du pays, cela veut dire, parce que le temple a été détruit, ça veut dire que comme le temple a été détruit, Dieu n'est plus dans le pays. Et quand ils sont pendant la déportation, Dieu n'est plus avec eux. Et c'est là la révélation. Dieu n'est plus avec eux, il ne peut pas se permettre d'appeler Dieu éternel, je suis, ou Yahweh. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que Dieu est présent avec toi. Et Dieu n'était plus présent. Parce que
Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Parce que s'ils sont à l'étranger, s'ils ont été chassés du pays, c'est parce qu'ils n'ont pas marché selon les voies de l'Éternel. Cela veut dire que l'alliance est coupée. Si ils n'ont plus d'alliance, l'alliance a été coupée, ils ne peuvent plus appeler Dieu je suis. Ça veut dire que je suis n'est plus leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et comme si je suis n'est plus leur Dieu, ils ont intérêt de faire attention. Parce qu'il est dit, si tu prononces le nom de l'Éternel ou le nom de je suis en vain, Exode 20, verset 7, je le reprends pour vous, tu ne prendras pas le nom de Yahvé, de Yahweh, de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne te tiendra pas pour innocent. Parce que comme tu connais, tu es conscient, ce n'est pas quelqu'un qui dit je suis et puis qui ne connaît pas l'importance de son nom. Dieu ne te traînera pas pour innocent. Celui-ci prendra son nom. Ne te prendra pas comme pour innocent de celui qui prendra son nom en vain. Et il y a d'autres versions qui disent que Dieu frappera. Alors, pour que Dieu ne puisse pas les frapper, ils ont décidé de ne pas prononcer le nom de Dieu. Mais le but de Dieu, c'était qu'il prononce son nom. Amen. Alors, l'alliance a été coupée. Alors, maintenant, revenons à nos moutons, ce qui nous concerne aujourd'hui. Comment devons-nous appeler Dieu? On peut l'appeler Elohim, comme du temps d'Adam. Adonai, comme du temps d'Adam. El Shaddai, comme Abraham, Isaac, Jacob l'ont fait. Comme je suis, si Dieu est dans notre vie, on peut dire je suis, on peut dire éternel. Parce que quand tu dis je suis, ou quand tu dis Yahweh ou Jéhovah, et tu dis éternel, c'est la même chose. Alors ceux qui disent il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, je vous rappelle que éternel, c'est la traduction. Ça veut dire que c'est la même chose. Alors si on n'a pas le droit de dire Yahweh, on n'a pas le droit de dire Jéhovah, on n'a pas le droit de dire aussi éternel. Hein? Et je crois que les Juifs disent éternel. Hein? Ils disent qu'ils ne prononcent pas le nom de Dieu, mais ici ils disent éternel. Éternel, c'est la signification du nom. Hein? Alors ça revient au même. Mais Yeshua, le Sauveur, celui qu'on a donné le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Comment appeler le Père? Alors, prenons, Jacques, tu peux prendre pour moi Jean 17, que nous lisons assez souvent. Nous allons lire 3 passages dans Jean 17. Alors, Jean 17, le verset 6. Jean 17, verset 6. Le Christ, comme Moïse, il est venu nous révéler le nom de Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. J'ai fait connaître quoi? Ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Alors, on va essayer de voir quel est ce nom que Jésus a fait connaître. Parce que dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, vous ne trouvez nulle part le nom de Dieu sous le nom de Éternel. Ça va vous surprendre? Nous qui prions, nous disons Éternel Dieu. Nulle part dans les évangiles, vous allez voir que Jésus a appelé son Père Éternel. Quand Jésus prie, il a dit Éternel. Quand les apôtres prient, il a dit Éternel. Et dans le Nouveau Testament, vous allez trouver nulle part qu'on appelle Dieu Éternel. Nous allons voir dans le Nouveau Testament comment on appelle Dieu. Comment Jésus a enseigné les apôtres à appeler Dieu. Et ça, c'est une révélation. Alors, Genèse 17, verset 6. Non, Matthieu 17, verset 6, excuse-moi, Jeanne. Matthieu 17. Pas Matthieu, excuse-moi, Jean 17, verset 6, excuse-moi. Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me
Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. Amen. Alors, après, lis encore versets 11 à 12. Ne dépose pas le micro. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi qu'ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, je dis ces paroles dans le monde, pour qu'ils aient eu en eux-mêmes une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés en effet. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Amen. Alors, comment il appelle Dieu là? Père. Père Saint. Amen. Père Saint. Alors, ma version, elle dit, maintenant, je ne suis pas dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais moi, je viens à toi, Père Saint. Garde-les par la puissance de ton nom que tu m'as donné. Père Saint, la puissance de ton nom que tu m'as donné. Dieu a donné à Yeshua, Jésus, ce nom tout puissant. Père Saint. Père Saint, son nom est tout puissant, comme El Shaddai. Parce que Père Saint, c'est El Shaddai. Amen. Père Saint. Alors, je disais, Père Saint, verset 11. Maintenant, garde-les par la puissance de ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, et je les ai gardés par la puissance de ton nom, on voit qu'il y a toujours la puissance de ton nom. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est pas parce qu'on dit Père Saint qu'on n'est pas en train de dire que Dieu est tout-puissant. Qu'on n'est pas en train d'évoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'on n'est pas en train d'évoquer le Dieu de Moïse, je suis. Amen. Alors, verset 12. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés. Oui, j'ai veillé sur eux. Et aucun d'eux, etc., etc. Alors, lisons le dernier verset dans le chapitre 17. Verset 26. Je leur ai dit connaître ton nom. Alors attends, lis le verset 24 avant. 24 à 26. Père, tu me les as donnés, je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, en effet, tu m'as aimé avec la création du monde. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et mes disciples ont reconnu que tu m'as sauvé, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je veux encore te faire connaître à eux. Ainsi l'amour que tu as pour moi sera en eux et moi aussi je serai en eux. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom. Et on voit encore, il dit, Père juste, verset 25. Le monde ne t'a pas connu. Père juste, Père saint, Père juste. Alors, on peut voir encore d'autres expressions. On va lire quelques versets dans Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu 5, verset 48. Voilà comment Jésus enseignait comment appeler Dieu. La nouvelle alliance. Parce que les Juifs, ils étaient scandalisés lorsque Jésus appelait Dieu son Père. Parce qu'on n'appelait pas Dieu son Père. On n'appelait pas Dieu son ami. Même si Moïse était ami avec Dieu. Amen. Alors, Matthieu 5, verset 48. Jacques, lis pour moi. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Votre Père dans les cieux. Amen.
Lis maintenant Genèse 6, verset 1. Pas Genèse, excuse-moi. Matthieu, c'était la suite. Matthieu 6, verset 1. On reste dans Matthieu. Je ne sais pas pourquoi je dis Genèse parce que... Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans le ciel ne vous donnera pas de récompense. Amen. Alors ma version dit, sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Alors, lis Matthieu 6, verset 9 maintenant. Toujours Matthieu 6, le verset 9. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout... Attends, avant ça, lis le verset 8 pour moi, s'il te plaît. Verset 8 et 9. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Amen. Amen. Jésus, il enseigne cette prière que nous disons le Notre Père. Mais pourquoi il enseigne cela? La première chose qu'il enseigne, c'est comment nous devons, quand nous prions, comment nous devons appeler Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, ça veut dire notre Père céleste. Non pas notre Père ici, mais notre Père céleste. Que ton nom soit sanctifié. C'est la même chose. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, c'est le même commandement que Exode 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Que ton nom soit sanctifié. La première prière, parce que là c'est un exemple de prière. Jésus leur donne différents sujets de prière de notre Père. Le premier sujet, c'est de prier afin de ne pas prendre le nom de Dieu, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire que maintenant nous appelons Dieu notre Père céleste. Comme les Juifs appelaient Dieu par Moïse, je suis. Ils ne devaient pas dire je suis en vain. Nous aussi, qu'on dit lorsque tu pries, tu ne dois pas prendre le nom de Dieu. C'est-à-dire quand tu récites le Notre Père, comme ça, bon, tu n'es pas conscient. Mais quand tu examines le Notre Père, si tu dis que Dieu est ton Père, tu dois vivre comme son enfant. Amen. Tu me suis, Jeanne? Si tu ne vis pas comme son enfant, tu ne dois pas l'appeler Père. Amen. Si tu appelles Dieu Père, tu es en train de prononcer son nom en vain. Ça veut dire que tu n'es pas en train de sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom c'est Père, Père céleste, Père saint, Père juste. Si tu ne prononces pas le nom de Dieu, si tu prononces le nom de, tu appelles Dieu Père, et tu vis comme tu vis dans le mensonge, tu vis pas selon ton Père, tu prononces le nom de Dieu en vain. Est-ce que tu comprends? Si tu ne fais pas ce qu'il dit, comme Jésus dit, si tu n'obéis pas à ses commandements, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne l'adores pas de tout ton cœur, tu prononces son nom en vain. Amen. Alors, cela est très, 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 très important. Notre Père céleste, ça veut dire que nous, on est comme les Juifs. Dieu nous a donné un commandement, c'est de l'appeler Père. Mais nous devons faire attention. Est-ce que tu comprends? Que si on l'appelle Père, il faut qu'on soit sincère. Il faut que nous fassions sa volonté. Amen. Amen. Alors, lisons encore. Lis le verset 14. Lis le verset 6 avant. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la place la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là,
Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen. Enfin, il est Père. Lis maintenant le verset 14. Verset 14. Si tu l'aides comme ça, ce sera... En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Amen. À ma version dit, car si vous pardonnez aux autres leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Alors, continuons. Toujours dans Matthieu, le verset 26. Toujours dans Matthieu 6. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Amen. Qui veut dire que on ne retrouve pas, il aurait pu dire Jéhovah, il aurait pu dire l'Éternel. Mais je vous dis, à moi si ça existe, mais j'ai regardé dans ma concordance pour voir dans les évangiles combien de fois que Jésus a appelé Éternel, combien de fois où Yahweh, ou Yahvé, ou Jéhovah. Chaque fois que Yeshua appelle notre Créateur, son Père, il appelle notre Père. Jésus, il est venu nous faire connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Moïse a fait connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Dans la dimension que Dieu, le je suis, Dieu présent, le Dieu qui est présent au milieu de nous. Et Jésus, il est venu, Yeshua, nous faire connaître Dieu, non seulement présent au milieu de nous, mais que Dieu devienne notre Père. Ça, c'est une nouvelle dimension. C'est pourquoi il est dit, on va faire court, prends Jean 1. Jean 1. Tu es sur Jean là, c'est bon? Jean, le chapitre 1, le verset 11 et 15, jusqu'à 15. Et le chapitre, souvent on dit, bon, Jean c'est, soit c'est pour les juifs, soit c'est pour les non-juifs, ça a été écrit. Mais moi, ce que j'ai tout couvert, et je crois que le Saint-Esprit m'a fait découvrir que l'évangile de Jean a été écrit pour qu'on puisse découvrir Dieu tel que Jésus est venu nous le présenter, comme un Père. Si vous lisez à partir d'aujourd'hui l'évangile de Jean avec cette pensée de découvrir Dieu comme Père, l'évangile de Jean nous décrit Dieu vraiment comme un Père. Alors, lis pour moi Jean 1, le verset 11 jusqu'à 15. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin et il affirme d'une voix forte, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait déjà avant moi. Amen. Alors, il est dit à tous ceux, attends, c'est quel verset? À tous ceux, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom ou qui a mis leur confiance en lui, en sa personne et en sa puissance, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Non d'une lignée par le sang, d'une volonté
charnelle ou d'une volonté humaine, mais de Dieu. L'évangile de Jean nous permet de découvrir Dieu étant non seulement le Père de Yeshua, mais de découvrir Dieu dans une nouvelle dimension, que Dieu devienne notre Père. Et si vous voulez que Dieu devienne votre Père, lisez l'évangile de Jean. Pour savoir comment ce Père qui est créateur, Elohim, celui qu'on appelle Elohim, Adam appelant Elohim, le Seigneur des Seigneurs, Adonai, celui qu'Abraham appelait le Dieu Tout-Puissant El Shaddai, et que Moïse appelait je suis, celui qui était au milieu du peuple, qui parlait entre les deux anges dans l'arche, dans la tente, dans le tabernacle, celui qui demeurait avec Israël, qui a marché dans le désert avec Israël, le même est venu sur terre. Yeshua, Dieu au milieu de nous, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Eh bien, Jésus, son programme, son objectif, c'est que Dieu devient notre Père. Ça veut dire que après que Dieu soit notre Créateur devienne notre Père. Parce que notre Créateur n'est pas obligatoirement notre Père. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Dieu est le Créateur de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout. Mais Dieu n'est pas le Père du diable. Dieu n'est pas le Père des démons. Dieu, il n'est même pas le Père des anges. Il veut être notre Père. Même si c'est un Père adoptif, mais il veut être notre Père. Aujourd'hui, quand nous prions, nous pouvons dire Père Céleste. Alléluia. Nous pouvons dire notre Père. Mais pas notre Père pour, comme on récite notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. Un jour, je ferai un cours dessus. Le Notre Père, ce sont un exemple de prière. C'est des sujets de prière. C'est, premièrement, de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est-à-dire que ceux que Dieu est leur Père, que nous puissions faire attention de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas mélanger le nom de Dieu avec les autres noms. C'est pourquoi Jésus disait, vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Pour qu'on ne puisse pas mélanger notre relation avec Dieu avec la relation avec les pères terrestres. C'est-à-dire que c'est un sujet de prière très important, de prier afin que notre Père soit sanctifié. De prier, deuxième sujet que Jésus leur donnait, pour que le règne du Père vienne sur terre. Troisièmement, que la volonté du Père se fasse sur la terre. Après, que nous puissions pardonner. Que Dieu puisse nous donner la force de pardonner. Que Dieu puisse nous donner la force de résister au malin. Ce sont des sujets de prière. Amen. Nous aurons un jeûne et nous allons prier avec le Notre Père. Et là, nous allons voir que chaque commandement dans le Notre Père, nous allons le mettre en pratique et vous allez voir que ce sont il y a au moins 7 sujets de prière là-dedans. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La dernière chose que je voulais dire, et nous allons voir ça surtout la prochaine fois, sur les noms Judas. Pourquoi Judas? Le nom de Judas, qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi c'est lui qui a trahi Jésus? Nous allons voir ça la semaine prochaine. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a ma femme qui a mal aux yeux. Nous allons prier avec elle. Depuis elle a mal aux yeux. Elle a du mal à ouvrir les yeux. Alors je lui de mettre... tu peux me prendre... tu sais où se trouve l'huile, Jadou? Alors près de la mort. On va adorer Dieu. Et nous allons prier avec elle. Parce qu'elle a mal depuis un moment. Amen. Alléluia. Alors nous allons reprendre ça. Père. Alléluia. Amen. Jesus, Alléluia.
Oh Jesus, Alléluia. Alléluia. Père, nous t'adorons. Amen. Alors, tu peux au moins prier. Tu peux prier pour le message que tous ceux qui ont entendu. De ma vie. Seigneur, merci pour le message. En toi de j'ai ton trouvé serviteur. le salut. Maintenant, on pourra te prier, Reçois, oh Dieu, car tu es notre Père. l'adoration Merci de cette révélation. de Merci cœur pour cela. que tu as sauvé. Amen. Je veux t'adorer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, Ah. je veux t'adorer. Ferme tes yeux, nous allons prier avec toi. Alléluia. Afin que Dieu puisse te visiter. Ça fait un moment que tu as mal aux yeux. Oh, je veux t'adorer, Père. Ça peut être la fatigue. Ça peut être plus grave que ça. Ça peut être la tension. Alors, ferme tes yeux. Mets tes mains sur tes yeux. Touch me, leave and Lord, lake and shine us. Père, visite ta fille qui a du mal à garder ses yeux ouverts. Que toi tu puisses la bénir maintenant, dans le nom de Jésus. Et que tu touches son œil dans le nom de Jésus. Sois béni. Amen. Alors, nous allons prier avec vous pour le pain. Mais je peux mettre pour le pain et le fruit de la vigne, afin que Dieu puisse remplir nos greniers et vos greniers, et que le fruit de la terre, que le pain qui est, le pain ne pousse pas comme ça. C'est du blé, c'est du froment, qui veut dire qu'avant que ça devienne du pain, il a fallu, comme on dit, mettre la main à la pâte. Alors, nous allons prier afin que nos mains soient productives. Amen. Mettre la main à la pâte. Alors, lève le pain et nous allons prier afin que nos mains soient productives. Seigneur, je te prie afin que tout ce que touche nos mains, tout ce que produit nos mains, ne soit pas volé par l'ennemi, ne soit pas volé par les voleurs, ne soit pas volé par les escrocs. Protège nos comptes contre toute attaque satanique, contre tout virus informatique, contre tout escroc dans le monde informatique. Seigneur, protège-nous, protège tes enfants. Alléluia. Et je te prie aussi de bénir cette coupe. Bénis cette coupe. Que la vie puisse couler dans les familles. Que tous ceux qui sont malades, qui soient renouvelés, qu'ils aient la vie. Que la maladie soit chassée et qu'ils reçoivent la vie. Maintenant, reçois la vie. Reçois la vie maintenant. Toi qui es malade, reçois la vie. Que tu aies le coronavirus, reçois la vie. Et je verse le sang de Jésus sur ta tête. Le sang de Jésus, j'envoie sur ta tête. Que le nom de Jésus soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Alléluia. Oui, maintenant, approche-toi. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louange pour louer le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous?
Alléluia. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Alléluia. Nous prions pour que vous puissiez passer une très bonne semaine. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur les noms, l'origine des noms bibliques. Et nous allons voir que les noms en français n'ont rien à voir avec le sens biblique. Et je vais vous montrer comment les noms ont été traduits dans la Bible. Mais dommage que il faut que je trouve des feutres assez grands, assez gros pour écrire sur le tableau, pour que vous puissiez bien voir, pour voir les noms qui ont le nom de Dieu que nous avons dans notre Bible, et on ne sait même pas que le nom de Dieu est là-dedans, comme Isaïe, comme Jésus, comme Josué. Le nom de Dieu est dans leur nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Soyez bénis de le nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce premier jour de la semaine, je vous souhaite une bonne semaine, parce que le soleil vient coucher et c'est bon, on a commencé après que le soleil soit couché. Soyez bénis. Alléluia.